Bonjour à tous, merci d'être présents sur ma chaîne. Je voulais vous dire merci pour tous vos likes et votre soutien depuis le début de l'année que j'ai ouvert cette chaîne. Je voulais aussi vous dire que c'est sympa, que j'ai pu voir que ça a été aussi partagé. Et là, je me trouve avec un peu plus d'un millier d'abonnés. Et ça me fait vraiment chaud au cœur. Euh, je voulais faire un tirage aujourd'hui très particulier pour aussi vous prévenir que dorénavant, quelque chose va changer sur cette chaîne. Ça veut dire que ça prendra plus la formule habituelle des tirages pour chaque signe, en tout cas pour un temps. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je reçois que cette humanité qu'on vit tous et qui, à travers les astres, nous les tarologues, et bien évidemment, à travers chaque astre, on donne une pseudo-définition de là où chacun en est, en tout cas globalement par signe. Et là, ce que je reçois, c'est le message que j'ai reçu, c'est vraiment de parler pour le monde aujourd'hui. Parce que je pense que c'est important. C'est important déjà de faire remarquer et de remarquer que le monde se réveille. Il prend son temps, ce monde, pour se réveiller. Et de quoi il se réveille? En fait, il se réveille des abus. Il se réveille d'une sorte d'esclavagisme tout-puissant qui traverse les siècles, on va dire, et maintenant, apparemment, ça va être fini. Ça va être fini, certes, ça peut même aller assez vite si chacun de nous, du haut de son identité d'adulte, de terrien, eh bien, prend ses responsabilités et peut-être témoigne déjà de votre propre chef, témoigne de ce qui se passe dans la réalité à travers ce monde. Alors vous savez bien, puisque vous le vivez ce monde comme moi, vous le vivez à travers cette année 2020 qui est une année incroyable, incroyable tellement les énergies elles sont puissantes et fortes, mais elles sont puissantes et fortes au prorata de la force qu'il faut pour éclairer les ténèbres. Et je pense que vous le savez, peut-être qu'il y a des initiés ici qui regardent aujourd'hui ou quand vous le regarderez, ce thème d'aujourd'hui. Eh bien oui, certains sont au courant déjà, sont bien réveillés. Je ne veux pas dire que les autres ne sont pas réveillés. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a... Vous voyez, c'est en fait à l'intérieur de la conscience. Et ça va se faire à l'intérieur de chaque conscience individuelle, comme un message que vous recevez, qu'il y a quelque chose qui sonne faux. Et là, maintenant, en 2020, il y a quelque chose qui sonne faux. Ça a toujours sonné faux, mais comme on est aussi un collectif qui est habitué à vivre dans un collectif comme ça, dans une société comme ça, c'est tout simplement pas facile parce que on doit en fait, on va dire, presque se sauver. On va dire, pour être exact, chacun de nous a fait ce qu'il a pu, pris dans son propre dépourvu pour sa propre sécurité. Sécurité pour sa famille, sécurité pour les enfants, sécurité peut-être pour tenir et pour maintenir un cap professionnel. Cette sécurité-là, elle ne vaut plus rien. La nouvelle sécurité qui arrive, c'est la sécurité de la vérité. C'est pour ça qu'elle fait un peu de bruit. Elle est, on va dire, encore pour certains silencieuse. Elle sera silencieuse du moment que oui, vous regardez peut-être les chaînes TV chaque fois que vous posez votre petit derrière pour prendre votre dîner
ou votre petit déjeuner et que vous l'allumez devant vos enfants, où on vous sert finalement que des mensonges. Moi, ce que je vous dis, c'est de vous renseigner d'une manière différente. Il y a assez de réseaux sociaux maintenant, même s'ils sont aussi bien manipulés, il y a quand même encore une circulation d'informations importantes qui met les points sur les i où on en est. Cette capsule vidéo ne veut absolument pas faire en sorte que vous ayez plus peur. Bien au contraire. Cette capsule vidéo, elle est dans le but de, en fait, vous encourager à suivre un autre collectif. C'est le collectif peut-être des, allez, on va les appeler comme ça, peut-être des initiés, qui voient sur plusieurs plans. Mais il n'y a pas besoin que ça soit la fée clochette ou Dieu sait quelle fée qui doit vous donner les bonnes informations pour savoir où est la vérité. Je dirais qu'aujourd'hui, on est tous bien assez branchés au niveau de notre conscience pour réaliser où la vie nous emmène. Alors où est-ce qu'elle nous emmène cette vie? Bien, évidemment, individuellement, quand je vous fais les tirages, comme mes collègues font aussi les tirages, eh bien, évidemment, vous allez cliquer sur la bonne vidéo, puisqu'on est tous magnétiques de ce dont on a besoin, de qui on est, etc. Et évidemment, les messages vont vous parler. Là, j'ai vraiment voulu faire quelque chose d'encore plus collectif, puisqu'avant c'était une collectivité de messages pour un collectif de chaque signe astral. Et là maintenant, aujourd'hui, c'est en fait un message pour le collectif du monde entier. Ça veut dire que ça va s'adresser pour tous les gens du monde entier. Il n'y en a pas un qui n'est pas concerné. Et par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, j'ai tiré une somme de cartes ici en rond. Je me suis dit, c'est comme la planète, vous voyez, qui veut dire peut-être quelque chose. Certainement veut dire quelque chose. Alors, comment parlent ces cartes aujourd'hui? Elles parlent, la première que j'ai tirée, c'est celle-ci, elle est magnifique. C'est la carte de force spirituelle. Et si on a cette carte aujourd'hui, c'est pour que justement, en rapport avec ce qui se passe aujourd'hui, vous sachiez que vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu et vous avez, on va dire, une grande mémoire spirituelle de savoir qui vous êtes. Qui vous êtes au niveau individuel. Qui vous êtes au niveau de, on va dire, de votre lumière intérieure. Qui vous êtes au niveau de cette lumière et comment s'exprime cette lumière, c'est vraiment à travers votre propre champ vibratoire de qui vous êtes, dans votre sens, on va dire, le plus artistique. Vous voyez, si je développe le sens artistique, ça nous amène aux artistes. Et les artistes, finalement, ils ne sont pas forcément tout le temps très aimés parce que les artistes, ce sont des propagateurs de vérité, puisqu'ils suivent leur lumière intérieure. Et aujourd'hui, cette carte, elle vous dit, mais suivez votre fond intérieur, suivez votre lumière intérieure, celle qui vous parle fort, suivez-la. Même si ça vous paraît fou, suivez-la parce que c'est la vérité. Et vous êtes soutenu. Vous voyez, là il y a un Bouddha avec son soi supérieur qui le soutient. On a tous un soi supérieur. On vit tous dans le grand tout. Seulement on nous a confinés. On nous a mis en boîte. Et ça fait longtemps. C'est bien avant 2020, mais là c'est le sommet de la mise en boîte. Donc c'est la première carte que j'ai trouvée très intéressante, que j'ai tirée. Et la seconde, on m'avertit. On m'avertit pour vous avertir qu'il y a un mouvement accéléré.
Un mouvement accéléré, quand ça s'accélère, ça veut dire que aussi on est prêt au niveau énergétique, sur tous les niveaux énergétiques, corporels, donc physique, le plan physique, le plan psychique, le plan éthérique, le plan énergétique. Les autres plans, on pourra en discuter, mais ce n'est pas le thème aujourd'hui. On est prêt à ce mouvement rapide qui vient, et on est prêt, pour vous, au niveau individuel, chacun qui lira ce thème aujourd'hui sur le monde, eh bien, vous pouvez vous dire, vous pouvez ressentir en fait que ce qui se passe, on peut le supporter. Totalement. Et ça va entraîner une sorte de jouissance de s'accomplir parce qu'on est dans notre vérité. Et qu'est-ce que vous ressentez comme vérité aujourd'hui? Voilà la question. Avec cette lumière accélérée qui vient en nous, qui vient autour de nous, qui est là mais qu'on ne prend pas. Pourquoi est-ce qu'on ne la prend pas, vous croyez? Quelles sont les influences pour faire que nous, filles et fils du grand tout, on ne prend pas? On ne prend pas ce qu'un père et une mère, mère terre, père le ciel si vous voulez, on ne prend pas. On ne prend pas assez, on ne prend qu'un tout petit bout. Posez-vous la question, qu'est-ce qui fait qu'on ne prend pas? Ça nous amène à la carte suivante, qui donnera aussi le tempo de tout le thème. C'est la carte numéro 6 du tarot. C'est le choix divin. La carte numéro 6 nous met dans une harmonie du moment qu'on se choisit. C'est quand on est un peu romantique qu'on peut lire. Alors oui, parce que dans nos vies, il y a pour certains en tout cas, pas chez tous, pas chez moi, le romantisme dans ma vie amoureuse n'existe pas. Alors oui, je peux mettre des bougies sur une table, inviter un homme, inviter une femme, faire une ambiance romantique, mais le romantisme, c'est une illusion. Ici, c'est beaucoup plus profond. La carte numéro 6, intitulée le choix, je dirais, plus que l'amoureux. C'est vraiment le choix de se regarder soi-même et d'écouter à travers nos sens, d'écouter sans la peur. Ça veut dire que ce choix-là harmonieux, il n'y a plus de peur. Qu'est-ce que vous risquez de pire de ce qui se passe aujourd'hui? Et j'en appelle au monde, finalement, ce choix, il est important que vous le fassiez aussi. J'ai pu regarder aussi que sur cette chaîne, il y a plein de gens du Québec qui m'écoutent. Il y a des gens, bien sûr, de toute la francophonie, des îles qui ont été colonisées, francophones, devenues francophones. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe dans ce monde, vous croyez? C'est l'heure d'allumer la lumière jusqu'au bout. Évidemment, ça demande une responsabilité. Ça demande aussi de la recherche personnelle. Si vous allez sur Internet, il y a autant des trucs satanistes que des trucs de grande pureté. Et comme vous êtes magnétique, si vous vous branchez à votre propre pureté, vous allez tomber sur la vérité. Elle est juste. Mais aujourd'hui, c'est l'heure du grand réveil. On est en nous. Et le mois d'août, le 8e mois de l'année, il reste 4 mois pour boucler cette année. Alors le temps passe, hein, c'est nous qui créons les dates, etc. Mais quand même, c'est mathématique tout ça. Vous ne croyez pas? Si on nous offre 2020 avec un conditionnement pareil, c'est que c'est enfin l'heure de se réveiller.
c'est le dormeur qui doit se réveiller. Parce que il y a des gens pas très contents, il y a des gens mécontents, il y a des gens qui s'ennuient, il y a des gens qui font du surplace. Du surplace. On regarde par terre. On jouit pas. Interrogez-vous ce que c'est la jouissance. C'est quoi la jouissance? Vous savez, ça me rappelle une histoire. J'ai eu travaillé dans les hôpitaux et je travaillais particulièrement en chirurgie, mais de temps en temps, j'avais l'occasion de voir sortir du bloc opératoire des jeunes papas avec leur bébé qui venait de naître par césarienne. Alors évidemment, c'est pas la voie la plus naturelle, mais enfin, voilà. Et ces petits bébés, ils étaient dans leur petit couffin, là, avec un papa qui était très silencieux, certainement encore dans l'émotion, de voir ce petit être. Et une fois, ce qui est apparu, c'est qu'il y avait un de ces petits qui hurlait. Bien sûr, on était en train, au bloc opératoire, de s'occuper de la mère, j'imagine, de la recoudre, etc. Et tu avais ce jeune papa, là, avec son petit, puis il ne savait pas quoi faire. Et vous vous rappelez du film avec Robert Redford, l'homme qui chuchotait aux oreilles des chevaux, quelque chose comme ça? Il arrivait à faire de la guérison comme ça, en étant silencieux, aligné. Et bien avec ce petit-là, j'ai suivi mon instinct, ce minuscule bébé qui venait de naître et qui pleurait. Je me suis penchée sur son berceau, entre deux ascenseurs, parce que j'allais chercher quelqu'un d'autre qui sortait du bloc, et je lui ai juste dit, vraiment avec beaucoup d'amour, à quel point il était beau et unique, et que tout allait bien aller. Et en entendant ma voix, il a arrêté de pleurer, soudainement. Et j'ai eu une connexion avec ce petit, c'était extraordinaire. Parce que bien sûr, les bébés, vous le savez, ils sont connectés au grand tout, jusqu'à ce que le mental fasse son travail, ainsi que les conditionnements terrestres. Donc, peut-être qu'il faut qu'on se souvienne aussi de notre tout petit enfant intérieur. Il ne s'ennuie pas, lui. Il ne s'ennuie pas, il n'est pas mécontent. Il a envie de jouir. Il n'a plus envie d'être réfréné. Il a envie de vivre. Il a envie de sentir l'air dans ses cheveux. Il a envie de sentir la douceur. Il a envie de sentir la vérité, qui est le contraire du mensonge. Et quand on est aligné et qu'on refuse le mensonge, il n'y a plus d'ennui, mes chers. Il n'y a plus. Mais ça demande l'effort du titan pour certains d'entre nous, de sortir du marais. Alors comment faire? Regardez ce que j'ai tiré. Le chakra du plexus solaire. Vous savez que c'est le chakra du guerrier et de la guerrière. Mais le bon guerrier et la bonne guerrière qui sait où se trouve sa place. C'est d'une manière spirituelle, on dit c'est le je suis qui monte, qui prend son identité depuis le deuxième chakra. Le je suis qui monte et qui prend son identité de terrien. Vous êtes des terriens, vous habitez sur Terre. Vous avez le droit de choisir, vous avez le droit d'aimer, d'être aimé. Vous avez le droit aussi d'être en colère. Et quand je parle de la colère, c'est pas de la colère
transmise de génération en génération qui ne vous appartient pas. C'est la colère du juste. C'est la colère de l'adulte. La colère de l'adulte. C'est celle qui se positionne pour trouver sa place. Intéressant, non? Et regardez là, j'ai la carte de l'univers. C'est la dernière carte du tarot. Cette carte-là, c'est tous les possibles. Du moment qu'on s'est choisi, vous vous rappelez? Se choisir pour cesser de s'ennuyer, de tourner le dos à la plénitude. Ben, il faut passer par le plexus solaire, apparemment. Je les ai tirés comme ça. Le plexus solaire, c'est vraiment la place, cette place au creux de votre estomac, où on sent monter l'énergie pour dire « je veux ». À mon sens, l'univers est en train de rééquilibrer, mais à quel prix? Si le prix de l'éveil, c'est de passer par les étapes dont je vous parle, je trouve que ça va encore. J'espère pouvoir vous parler un peu comme Robert Redford, au creux de l'oreille des chevaux. Je prends ça un peu comme métaphore, mais c'est l'heure. C'est l'heure qu'on prenne notre souveraineté d'être humain. La dernière carte, quand on a suffisamment compris, c'est qu'on va passer à autre chose. Vous voyez, l'ombre, ce personnage, passe à autre chose. Un autre temps, une autre époque. C'est la lumière. Elle est impressionnante, cette carte. Vous comprenez pourquoi vous... En fait, nous, parce que je m'implique dedans, moi j'ai les mêmes problèmes que vous. C'est important, nous devons témoigner pour nous-mêmes. Ça s'appelle l'individuation. Carl Jung avait déjà commencé des travaux là-dessus, très intéressants. Et s'individuer, c'est se choisir malgré tout. Ça demande du courage quand on voit une société qui qui est surpuissante sur chaque individu, qui décide de notre propre sécurité. C'est intéressant, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour tous les signes astro, pour tous les êtres du monde, chaque fois qu'on prend une décision, il y a des conséquences, vous le savez? Vous savez ça? Vous connaissez cette fameuse énergie du donner-recevoir. Vous vous rappelez comme on est un peu, on dit quoi, bancal avec ce donner-recevoir. Et pourtant nos cellules savent parfaitement manager le donner et le recevoir. Mais puisqu'on a peur, on a peur de quelque chose de plus grand que nous. Il y a apparemment des énergies dans ce monde qui se prennent, qui se croient beaucoup plus grandes que nous et qui assassinent. Qui diminuent. Et c'est dommage. Parce que l'abondance de l'univers est pour tous. Ça, c'est garanti. C'est quantique. Et vous avez déjà fait assez d'expériences pour savoir que des fois, ça marche bien. Mais sur la durée, des fois, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un système aussi, ici platement terre à terre, je vous dis,
dans un système qui réfrène la réussite. Parce qu'il y a une poignée de personnes qui décident. Oui, c'est intéressant. Alors c'est pour ça que en ces temps qui courent, en ces temps de grands messages, en ces temps de grands réveils, eh bien, je vais faire des tirages ponctuels comme ça. Je ne vais plus faire les 12 parce que j'ai besoin, moi aussi, de nous mettre dans un pot commun. Et ce pot commun, ça s'appelle l'amour. Et bien sûr, faites vos trucs, votre travail individuel, oui. Mais puisque je vous parlais des conséquences, chaque pensée a une conséquence, chaque acte a une conséquence. Quand vous vous soignez, vous me soignez. Quand je soigne votre tarot, il se passe quelque chose. On est des émetteurs et des transmetteurs. Et on reçoit aussi. Donc, cette vidéo, qui fera pas plus de 30 minutes, c'est vraiment pour exprimer le choix du roi. C'est le choix vraiment de se choisir, de prendre sa plus belle part et de dire stop à tous les abus. Alors vous allez me dire, mais comment on va faire? Mais ça veut dire que si à chaque fois que vous avez, que vous respectez en fait vos pensées, vos actions, et que vous cessez d'être petit, ben, le monde va devenir plus grand. Et c'est ce monde-là qui va effacer en fait tout ce côté misérable. Parce que c'est vraiment un côté misérable que certaines personnes prennent du pouvoir tellement personnel et qui gouvernent en fait la terre entière. Mes chers amis, je pense qu'on est à l'orée d'une belle décision, celle que vous entendez certainement chaque fois, c'est allez-y, c'est l'heure, c'est maintenant, etc. Oui, c'est l'heure. Choisissez-vous. Ça en vaut la peine. Choisissez-vous. 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 Je reviendrai dans quelques temps avec un nouveau message. Laissez-moi vos commentaires. Ceux qui désirent me suivre, me suivent. Ceux qui ont compris quelque chose, parce que à travers les cartes, tout est métaphore, tout est transmetteur de, on va dire quoi, d'énergie, de conscience. Ceux à qui ça parle, ça parle. Les autres, laissez tomber, c'est pas grave. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois d'août, très ensoleillé. Prenez le soleil. Lui, il est très très vrai. Et tout ce qui se passe dans votre vie, la question que vous devez vous poser, c'est par rapport à ce collectif maintenant. Tout ce qui se passe d'une manière collective. Tout ce qui se passe quand vous vous sentez être mis en boîte. C'est là où vous devez vous interroger. Qu'est-ce que fabrique ce collectif? Alors si chacun de nous prend conscience à quel point l'univers ne veut que du bien, mais qu'il y a d'autres entités qui sont terrestres, avec un corps, de la peau, des hommes,
à qui on donne tout le pouvoir. Peut-être que c'est plus possible maintenant. Prenez votre souveraineté. Allez-y tranquillement. Personnellement, je suis quelqu'un de très paisible. Je peux parler d'une manière très paisible, agir d'une manière paisible, mais transmettez des messages. Restez pas confinés au point de ne pas transmettre de messages. Transmettez tous. Si vous êtes 1000 sur ma chaîne, il faudrait que vous touchiez 1000 personnes. Mais quand vous en touchez une, vous en touchez 1000. Merci de partager. Merci de liker. Merci de me mettre des commentaires. Je vous prends vraiment tous sur mon cœur. Sachez que je vis quelque part collectivement la même chose que vous. J'ai les mêmes soucis que vous. Mais j'ai une foi absolue en cette lumière. C'est la lumière divine, c'est la lumière du grand tout, certes, mais oui, excusez-moi, il y a eu un petit problème technique pour la fin du film, donc je continue là. Je voulais vous dire que, ben voilà, je pense que l'année 2020 est une année de responsabilité individuelle pour que le collectif bouge en sa faveur. Et si ça bouge en sa faveur, ça bouge en votre faveur. Et je pense que c'est que vous le sentez et que vous le voyez assez bien. C'est juste qu'on ne sait pas trop comment faire. Alors ça veut dire qu'il faut arrêter de se taire. C'est ça. Arrêter de se taire puis arrêter d'écouter des inepties qui ne sont pas la vérité. Ça signifie qu'il faut cesser de se mentir, il faut cesser de mentir. Il faut devenir intègre. On est quand même sur l'année du jugement, hein, 2020, 2020, et de l'empereur. C'est celui qui décide. C'est celui qui met dans la matière. L'empereur, il ne se laisse pas abuser. Et le jugement, la carte du jugement, si on s'en souvient, c'est vraiment des cercueils qui s'ouvrent sur des êtres qui sont appelés par un ange qui joue de la trompette. Alors au niveau symbolique, c'est ça, mais ce que ça signifie qu'en fait, nos 6 sens sont en train d'intervenir pour entendre, pour écouter. Et c'est une écoute de vérité. C'est pas rien, hein. Et elle est importante, cette année 2020. Quand je vous dis prenez votre temps, oui, mais on est au mois d'août. Donc, parlez entre vous sans penser qu'on va vous prendre pour des dingues. Parlez de vos ressentis. Et cessez de croire que vous devez rester esclave. C'est fini, ça. Vous avez droit au bonheur. On a tous droit au bonheur. Je reviendrai bien vite auprès de vous. Merci de me mettre des commentaires, des likes. Merci de partager. Et puis, je me réjouis de voir l'évolution parce que j'ai une grande foi. Et si vous-même aussi vous activez votre propre foi, ça va bien aller. Tout va bien aller. Et il y a des aides incroyables qui sont souterraines, mais celles-ci sont très éclairées. Donc vous ne faites pas trop de soucis, mais vous avez votre rôle personnel à jouer pour faire que le collectif gonfle d'amour et cesse d'accepter les abus. Voilà mes chers, je vous laisse. Moi je vous dis à tout vite, gros bisous, vous êtes sur mon cœur. Au revoir.